cette mairie de Savigny, dans notre salle du conseil municipal. Alors, participation citoyenne, ex-voisin vigilant. Pour la commune, c'est une longue histoire, parce que ça a duré 5 années de préparation pour ce protocole. Ça avait un petit peu mal commencé au départ, parce que malheureusement, nous avions eu un fait divers, c'était en 2012, en juillet 2012, le soir de la réunion publique, où le lieutenant Richard Delady, qui était à l'époque à la brigade de Beaune, avait présenté l'ensemble du dispositif, et c'était la soirée où malheureusement nous avions eu un forcené à Savigny avec l'intervention du GIGN. Voilà, on était en plein dans un fait divers, et ça avait duré quasiment une quinzaine d'heures. Voilà, donc la participation citoyenne avait commencé comme cela à Savigny, et puis après on avait fait deux réunions publiques pour essayer de susciter l'envie, la participation de nos citoyens, et puis après on allait les voir directement, on n'est pas allé les chercher de façon autoritaire, mais on allait les voir, et puis on a trouvé, je pense, de bons voisins vigilants, et je vous ai aussi amené une carte de notre commune, et on voit que l'ensemble du village est bien représenté, bien couvert. Et donc voilà, c'est ce qu'on avait vu à la réunion, on avait invité l'ensemble des voisins vigilants, qui avait bien fonctionné. J'étais d'ailleurs content de la participation. Donc on a 30 voisins vigilants sur la collectivité, à savoir qu'il y a l'ensemble du conseil municipal. L'ensemble du conseil municipal, les conseillers se sont inscrits dans ce protocole. Et donc voilà, on a 30 personnes sur la collectivité. Et puis à la réunion, la dernière réunion, nous avons fait, je crois, il y a 2 mois maintenant, 1 mois et demi. Un mois et demi, ouais. 1 mois et demi, voilà, on a senti vraiment un engouement pour ce protocole. Et nous, on est assez satisfaits, on va dire, du partenariat que nous avons avec la gendarmerie d'ordre général, et puis avec le protocole en particulier. Je pense qu'on va aller encore plus loin sur cette démarche-là. On va pouvoir peut-être accompagner d'autres formes, comme peut-être de vidéoprotection. Voilà, donc on va essayer aussi d'accompagner ce protocole-là. Mais je pense que dans tous les cas, le mieux, c'est de mettre au courant la population de ce qui se passe actuellement, l'ensemble des risques et dangers sur la sécurité des personnes. Et je pense que c'est une des caractéristiques de ce protocole-là, c'est aussi de dire aux gens de faire attention. Et je pense que les réunions publiques, des fois des piqûres de rappel, seront bien à faire, surtout qu'on voit que ça change très vite, notamment avec les nouvelles technologies. On voit qu'il y a plein de nouveaux méfaits qui apparaissent, donc c'est bien de nous tenir au courant l'ensemble de la population. Et oui, effectivement, on a eu quelques vols dernièrement, et effectivement, il faut se protéger au maximum, et je pense que ce protocole-là fait partie aussi de cette connaissance que doivent avoir maintenant nos concitoyens sur l'état de la société actuelle, même si on est assez préservé dans notre collectivité. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais vous laisser la parole, peut-être la parole au monsieur le sous-préfet. Oui, non mais un petit mot, monsieur le maire, pour déjà vous remercier, vous, les membres de votre conseil municipal, de vous être engagés dans cette démarche de participation citoyenne. C'est quelque chose qu'on essaye avec la gendarmerie de promouvoir le plus possible, parce qu'on estime que c'est un système efficace et qui fonctionne bien. Pourquoi c'est un système efficace et qui fonctionne bien ? Et je l'ai dit également tout à l'heure à Chorel-les-Beaunes, si on divise l'action de la gendarmerie en 2 colonnes, vous avez une colonne qui est celle des enquêtes sur les crimes et délits, pour lequel ça c'est une compétence exclusive des forces de l'ordre. Et puis vous avez tout ce qui est la lutte contre les incivilités, ça va des insultes, des tags, des cambriolages bien entendu, bref, tout ce qui gâche un peu le quotidien des habitants et pour lequel la gendarmerie ne peut pas tout toute seule, comme la police ne peut pas tout toute seule dans ces zones, parce que tout simplement on ne peut pas mettre un gendarme dans chaque rue. Et ça, on a besoin de votre participation, on a besoin de vous, c'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité. C'est quelque chose qui se développe maintenant depuis plusieurs années, parce qu'on a compris que les forces de l'ordre étaient plus efficaces avec le concours des citoyens de chacune des communes pour signaler des faits qui leur paraissent suspects, pour aussi donner un certain nombre d'informations
à la gendarmerie, parce que la gendarmerie, pour fonctionner, a besoin d'informations. On lui remonte des informations, et après c'est à la gendarmerie de les analyser. C'est-à-dire que ce protocole de participation citoyenne, vous l'avez bien compris, c'est que chacun reste dans son rôle. Il ne s'agit pas aux habitants de se substituer à la gendarmerie fait son travail, il n'y a pas de petits shérifs locaux, il n'y a pas, c'est évidemment pas cette idée-là. L'idée, c'est bien que chacun reste dans son rôle, mais on parle de participation citoyenne maintenant plus que de voisins vigilants, parce que l'idée de citoyenneté là-dedans, il y a quand même un vrai rôle citoyen, c'est empêcher la délinquance, c'est un véritable rôle citoyen. Enfin, c'est quelque chose qui devrait être d'ailleurs naturel à chacun de nos concitoyens, c'est-à-dire quand on voit quelque chose qui ne va pas, c'est évidemment d'en parler aux forces de l'ordre, parce que empêcher la commission d'un acte délictueux, ça fait partie des devoirs de chacun. Et ça, c'est parfois quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, mais c'est quelque chose que ces protocoles de participation citoyenne remettent au cœur du dispositif. Et puis, autre raison, c'est que ça marche. On a vu que là où on le met, la gendarmerie a les statistiques, on voit bien que les communes qui se sont lancées dans la démarche, on voit bien une baisse du nombre de cambriolages, on voit que ce dispositif fonctionne. Et puis, je crois que, vous l'avez souligné, monsieur le maire, dans votre intervention, avec le développement des moyens Internet, de communication moderne, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a les téléphones portables, tout maintenant va très vite en termes d'échange d'informations. Et il faut aussi que nous, de notre côté, on soit aussi rapide. Voilà, parce que les délinquants, ils ont bien compris le système, hein, ils savent très bien l'utiliser. Donc, il faut aussi que de notre côté, on puisse être aussi rapide. Et cet échange d'informations avec la gendarmerie est aussi un moyen de réagir très vite, parce que le commandant de Roue vous le dira, mais plus on est informé vite, plus la gendarmerie peut agir vite, plus on a des chances d'attraper les délinquants ou de résoudre l'affaire ou d'identifier. Donc ça, c'est très important. Le temps est aussi un élément qui est important. Et alors là, ce qui est très bien, c'est que vous avez effectivement maillé le territoire. Je le vois sur votre carte, à peu près de tous les endroits de la commune, de l'entrée à la sortie, de la sortie à l'entrée, voilà. Une trentaine de référents citoyens, et puis après le commandant de Roue avec ses équipes va faire vivre tout ça avec des réunions pour vous passer de l'information, parce que l'idée c'est aussi que l'information circule dans les deux sens, ça c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement on vous demande de remonter un certain nombre d'informations qui vont aider la gendarmerie, mais on demande aussi, et moi je vous demande à la gendarmerie, de redonner un certain nombre d'informations à vous-même, élu au maire, qui a des compétences quand même tout à fait particulières en termes de sécurité publique et de maintien de l'ordre dans sa commune, mais aussi aux habitants, parce que souvent d'ailleurs les habitants disent mais on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe, enfin il y a un déficit d'information, ils aiment bien être au courant et ça paraît effectivement tout à fait normal. Et ce protocole de participation citoyen, ça permet aussi aux habitants de se sentir concernés parce qu'ils ont de l'information et parce que la gendarmerie va leur donner de l'information. Donc je pense que tout le monde est gagnant-gagnant dans ce type de protocole et ça ne peut faire qu'améliorer la qualité de vie des habitants. Voilà, puis je pense qu'après ils se sentent encore plus concernés par la vie de leur village et ça c'est un élément peut-être aussi de cohésion dans la commune, enfin si ça peut en tout cas y participer, c'est très bien. Donc c'est pour toutes ces raisons, monsieur le maire, que vraiment merci de ce travail de fond et de longue haleine, puisque je ne savais pas que ça fait 5 ans que vous étiez sur ce dispositif-là. Non mais c'est très bien de ne pas avoir flanché entre-temps. Bon, faut dire, je le dis à la presse aussi qui est ici, que ça peut être plus rapide. Hein. Il ne faut pas penser que c'est 5 ans, parce que ça peut vite décourager en disant il y a 5 ans de procédure. Évidemment, c'est pas le cas, ça peut être beaucoup plus rapide, mais sachant quand même, mon commandant, qu'il y a un vrai travail de préparation. C'est-à-dire qu'on ne signe pas une convention aujourd'hui comme ça, il y a eu des réunions. Il y a eu plusieurs réunions avant, une réunion déjà avec le maire et ses conseillers municipaux. Après, on attend qu'ils trouvent des référents, on fait une réunion avec les référents, et après la signature du protocole. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de démarches administratives. Maintenant, il faut bien réfléchir au projet, il faut persuader les maires et leurs adjoints du bien fondé de ce dispositif. Alors ça avait été aisé pour ça. Le plus complexe, c'est de trouver effectivement nos référents. Trouver les référents, des fois, ils comprennent bien effectivement. Mais 30, je crois que vous avez le plus gros réseau. Donc c'est bien. Un gros travail. Et c'est 30 personnes qui adhèrent, c'est bien. Très bien. Puis on ne l'a pas fait de façon autocratique, c'est-à-dire que voilà.
eux-mêmes vraiment donné la volonté de venir. le souhaitent. Donc voilà, donc très concrètement, il y a les numéros de téléphone portable, les adresses mail, et ça, c'est gendarmerie les a. Donc l'adresse mail, c'est vrai que pour nous c'est important parce que ça permet de communiquer rapidement. Donc, tous les 3 mois, nous envoyons un résumé des faits, autant tout ce qui est cambriolage, vol aggravé, et tout ce qui est escroquerie dont sont victimes nos citoyens. Escroquerie sur Internet pour beaucoup, donc ça peut être des entreprises, et je crois qu'il y a une association chez nous qui était victime aussi d'escroquerie par Internet. Donc voilà, c'est plus on sera averti, plus on sera vigilant, moins les gens se feront avoir. Maintenant, ils ont besoin de rentrer chez vous, ils rentrent par votre ordinateur, ils se servent aisément parce qu'il n'y a pas beaucoup de protection sur Internet. Très bien. Quand vous dites le plus gros réseau du territoire, c'est-à-dire... Une commune avec 30 référents, c'est rare. C'est beaucoup. D'habitude, c'est une quinzaine, c'est un métier. Là, il y a un beau réseau, un beau maillage. Une belle mobilisation des habitants de Savigny. Voilà. Et des conseillers municipaux. Les conseillers. C'est vrai qu'il y a tout le On est 15 au conseil municipal, donc voilà, on a invité, et voilà, ils l'ont fait bien sûr de bon cœur. Très bien. Parfait. On signe? Eh ben, allons-y. Donc, c'est en 3 exemplaires. Très bien. Hop. Allez-y. Je signe en premier alors. Allez-y, oui, bien sûr. On opposera quand même Marianne de l'autre côté, on va la chercher. Voilà, hop. Et puis, dernier. Voilà. Monsieur le sous-préfet ou Monsieur le sous-préfet, Comment Ça n'a pas beaucoup d'importance, l'essentiel est de signer. Ouais. Voilà. Voilà. Et bien parfait. Très bien, parfait. Voilà. Hop, on va demander à mettre dans l'ordre. Ben, merci beaucoup. Et donc, je ferai une évaluation, parce qu'on va évidemment regarder comment ça fonctionne. Donc, Merci. on regardera à des moments déterminés l'efficacité de ce protocole. Et je pense que nos participants vont être. Voilà, ils vont attendre aussi les réunions avec la gendarmerie, et notamment. Voilà. Normalement, une réunion tous les 6 mois. C'est parfait ça. Une réunion, donc ça fait 2 réunions Je par pense an. que c'est un peu ça Après, on va dire, la vigueur du dispositif. Après, un mail tous les 3 mois. Et les mails. Et les Les mails. mails tous les 3 mois. Ouais. Et ce qu'on s'était dit aussi la dernière fois, c'est que les mails, on va aussi pouvoir, au moins tout ce que vous nous envoyez, on a a priori la permission de les diffuser via notre site internet, sur une petite rubrique anglais, voisins étudiants, comme on est en train de créer. Donc, Le but, c'est plus c'est diffusé, mieux c'est. Donc ça passe l'effet boule de neige. Pour l'instant, on les édite, c'est à l'accueil de la mairie. Mais... Surtout le territoire, il y a combien de communes qui ont adhéré aujourd'hui? Donc là, on doit être à 31, il me semble. Sur l'arrondissement de Ouais, sur l'arrondissement de Vaud, 31. 31. Vraiment, sur la région, ça doit faire sur le 7. Département, sur le département, Sur le département, c'est la 77e convention. Très bien. Vous voyez. Ouais, mais ça prouve que les gens en ont marre de tout ce qu'ils voient autour de chez eux, ce qu'ils subissent. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait une prise de conscience et que chacun se sente concerné. Oui, tout à fait. Et pour reprendre les mots qu'a donné récemment le président de la République, c'est demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour votre pays et pour l'État. Bah, c'est exactement, ça s'inscrit là-dedans. C'est aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mobiliser et aider les forces de l'ordre dans leur travail. Bah, c'est l'objet de cette participation citoyenne. Tout à fait. Et bien merci, monsieur le maire. Ben, merci à vous. Et oui, c'est sur notre appellation de Sévigny. Très bien. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Il nous divers qui m'a. Oui. Je vous remercie aussi pour le commandant. Ah, merci. Et en même temps, je pense que je vais en remettre un aussi au.
au général. Bah, Oui, je sais que c'est un sujet de leur part. Ouais. Je vais lui dédicacer. Vous lui dédicacez? Ouais, ouais, tout à fait. Il sera très très heureux. Voilà. Très bien, merci beaucoup.